elle laisse à la suivante. Et ce qui va se passer dans cette villa-là, moi je vous dis, même si l'enterrement que vous avez fait, il n'y a pas de problème, on garde. C'est la fille du président, on garde, camarade, il n'y a pas de problème. Mais la villa-là, tout ce que vous construisez dans cette villa, moi, Pitaka, je vous rassure, n'a pas mané oui. N'a pas mané oui. Tôt ou tard, n'a pas mané oui. C'est pas une nana, c'est pour l'État. C'est pour l'État, qu'on vous dit ça. Nous, on a une preuve ici. C'est que ne s'est jamais réapproprié. Donc, ça ne lui appartient pas. Moi, il fallait votre affaire de PDG là. Restez calme. Hein? Voilà, n'investissez pas. Laissez les locaux là, comme vous les avez trouvés. Vous n'avez pas dit demain, les gens sont venus, ils ont tout cassé, ils ont récupéré. Parce que ça ne vous appartient pas. Ça va rester comme Sékou Touré, comme le camarade avait réservé. Il avait réservé là-bas pour la réception des autres. Tous ceux qui venaient rendre visite à la Guinée, les présidents là, c'est là qu'ils allaient se rencontrer. Et ça va servir à la même chose. Un président démocratiquement élu dans ce pays, c'est comme Bama m'a dit qui est flanqué au palais. Hein. Un président démocratiquement élu, quand les visiteurs arrivent en Guinée, il va à la case Bellevue. C'est comme ça que le camarade nous a montré. C'est là-bas. C'est à la case Bellevue que ça va se passer. C'est pour l'État. Voilà. Je sais pas, excusez-moi, allez, parce que j'ai pris ça parce que j'ai vu, aujourd'hui, des gens m'appelaient, ah oui, Cardinal, j'ai dit, allez voir la suite de la France. Allez voir la suite. Voilà. Il faut pas qu'ils fassent mal à la tête des gens. Nous, je sais qu'aujourd'hui, on est devenus les wanted du PDG. Mais c'est, bon. Allez-y, je ne sais pas si on va passer au sujet suivant ou si Grand Alpha et les autres sont arrivés. S'ils ont vu, mais en même temps, bon, Grand Alpha est là. Mais Grand Alpha, désolé, à votre concert là. Allô? Oui, j'ai entendu des choses. Je vous ai entendu parler un peu. J'ai entendu M. Silla qui parlait un peu de ce qui se passait à ce moment-là. Le fait que Mamadi ait pris le pouvoir par la force, que rien ne se passe et ainsi de suite. Ben oui, c'est ce qui se passe. Oui, Oui, on vous écoute maintenant, on vous écoute. Moi, mon avis, c'est que si les partis politiques voulaient résoudre le problème, ils peuvent le faire en une journée. Ils n'ont pas besoin de... Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, ils font quoi? Ils font quoi? Ils ne font absolument rien. Voilà. Et c'est la Moi, je vous dis aujourd'hui, là, je compte sur le président Alpha. C'est tout, hein. Moi, un parti politique, quelconque, même je compte plus sur personne parce que les gens ont trahi. Et Pitaka, allô, Pitaka, et Pitaka, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment déshonorable. C'est vraiment déshonorable pour tout le monde, spécialement pour les partis politiques. Parce que je ne peux pas comprendre que pendant plus de 10 ans de Alpha Condé, qu'on se bat pour quelque chose, qu'on se bat pour une certaine démocratie, qu'on se bat pour l'opportunité de pouvoir s'exprimer, et qu'aujourd'hui, quelque chose qui est pire que ça se passe, mais que les gens sont assis. Vous aussi, mais que les gens sont assis et qu'ils admettent qu'on leur dise que oui, il y avait les manifestations, que les jeunes ont perdu leur vie, que maintenant, aujourd'hui, les jeunes ne perdent pas leur vie. Est-ce qu'ils savent combien de jeunes sont en train de perdre leur vie aujourd'hui? Les jeunes qui ont pris Nicaragua, qui ont pris les petits bateaux pour monter, pour traverser la mer, combien ont perdu leur vie? Combien sont perdus? Ouais. En fait, le problème seulement a été déplacé. Le problème a été camouflé. C'est ce qui est en train de se passer là. Ça n'a fait qu'être camouflé, ce problème. Moi, je vous garantis, il y a des milliers de jeunes qui perdent leur vie. De temps en temps, on vient ici, le plus souvent encore, on vient souvent ici pour dire qu'il y a un petit bateau s'est retourné, il y a 200 personnes qui sont perdues, il y en a 300 qui sont perdues, on montre des jeunes qui sont dans le désert, qui perdent leur vie. Mais c'était des jeunes là qui étaient en Guinée, le plus souvent, qui cherchaient à manifester. Parce qu'au moins en Guinée, ils pouvaient montrer leur colère quelque part. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils le fassent ailleurs. Et ils savent combien de fois les jeunes qui sont venus par Nicaragua et ailleurs, et d'autres routes pour aller dans les États, là, combien de fois ils sont en train de souffrir. Et ils savent les jeunes aussi, dont ils ont participé à les rapatrier au pays. Comment est la situation de leurs parents aujourd'hui dans le pays? On nous parle de Simandou, on nous parle de ces projets. Des gens qui ont des accidents, qui meurent. Qui parle de ces personnes-là? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces problèmes, sociaux, où des personnes, des femmes avaient l'opportunité de travailler, au moins gagner dignement leur vie. Aujourd'hui, elles sont obligées à se livrer à d'autres choses. Est-ce que les gens parlent de ça? C'est grave. Est-ce que les gens parlent de ça? Il n'y a qu'une seule chose qui reste dans ce pays-là. Une seule chose. Soit on continue à changer de situation comme un petit jeu de dés. Aujourd'hui, c'est pile, demain, c'est face. Ça veut dire que demain, quelqu'un d'autre va venir enlever Mamadi et il viendra avec son groupe et une partie de la population va être satisfaite et on continue. Ou bien on règle ce problème-là entre nous. Les partis politiques, si ça ne marche pas, les jeunes doivent se regrouper.
Pour penser à leur avenir. Pour penser à leur avenir. Ah. Parce que moi je vais parler personnellement, ok? Toute ma vie, il y a au moins certains comportements que je me suis donné. Pourquoi? Parce que j'avais l'espoir de pouvoir faire quelque chose demain. Et ce demain-là, oui, aujourd'hui. Pour moi-même, pour ma famille et pour mon peuple. Demain, c'est aujourd'hui, d'accord. Non, ce demain-là, c'est aujourd'hui. Hein. Pour moi, c'est aujourd'hui. Ce demain-là, c'est pour moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Le demain-là, c'est fini. Donc, quelqu'un va venir me dire que tout ce que j'ai fait comme sacrifice, des années d'études, des années de voir des gens passer par les petits chemins courts, et que moi, j'ai refusé. Comme les Amara, c'est leur papa. Aujourd'hui, ça dépend de la bonté de quelqu'un qui va venir s'asseoir pour 40 ans et que les gens vont l'applaudir pour dire qu'il va être là-bas 40 ans. Comme si moi aussi, je ne peux pas claimer au moins une certaine descendance de, comment on appelle, de Samori Touré, à cause du nom Touré. Ben moi aussi, on est cousins. Hein. Que moi, je ne peux pas faire ça. Mais il est qui? Ils sont qui? Au moins, si il y avait la possibilité de sortir demain et travailler dur et de pouvoir t'exprimer, de pouvoir dire, écoute, aujourd'hui, je peux être mieux que les autres et je sais que je peux arriver à quelque chose, même si ce n'est pas possible. Mais au moins, tu as cette impression-là. Mais quelqu'un qui vient, qui t'enlève toute cette impression, tout ce qu'on appelle rêve, ce monde-là est basé sur ça. Même dans nos religions. Si tu dis à quelqu'un que, hey, quoi que tu fasses, tu vas aller en enfer, vous pensez que cette personne-là va se réveiller le matin à 6 heures pour prier? Vous pensez qu'il va le faire? Même les gens qui sont en train de tuer tous les jours, mais ils ont l'espoir que demain, ça va être meilleur pour eux. Que quand ils vont mourir là, ils vont recevoir ce pardon. Ouais. Mais en Guinée, on va dire ça à quelqu'un, non, ce n'est pas possible. Et des gens vont venir vous dire en rigolant, oui, pour vous c'est fini, c'est perdu. Lui, il est là pour 40 ans. Lui, il est là pour 50 ans. On va dire, oui, c'est le roi. Et vous allez voir, avec toute cette histoire qui est en train de se passer aujourd'hui, on est en train d'emprisonner des enfants, des petits voleurs. Parce que c'est toujours ce qu'on a fait dans le pays là. C'est des petits voleurs qu'on punit, qu'on amène en prison. Les plus gros voleurs, ceux qui créent la situation, ce n'est pas un problème. Eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont à Sékou-Touré. Ils sont à Sékou-Touré. On va accepter ça. Donc moi, je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, de temps en temps, on a eu des petites discussions entre nous et ainsi de suite. Moi, je ne perds pas d'espoir. Je ne vais jamais perdre l'espoir. Le jour où je vais perdre l'espoir, c'est que je suis en train de rejoindre mon créateur. Cette Guinée-là, si on veut cette Guinée-là, si les partis politiques ne sont pas capables de faire ce qu'il faut faire, nous devons passer par tous les moyens. Je le dis bien, tous les moyens pour prendre contrôle de ce pays. Tous les moyens. Aucun moyen ne doit être un interdit. Parce que c'est ce qu'on nous a prouvé, parce que c'est ce qu'on a su qui peut marcher. C'est dommage. Et il faut qu'on prenne le courage pour ça. Il faut qu'on prenne le courage pour ça. Sinon, rien d'autre n'a de l'importance. Rien d'autre n'a de la valeur. Si on s'assoit, on regarde un petit groupe qui passe par la force, l'intimidation, la peur, pour faire de ce pays-là ce qu'ils veulent, des criminels. Et que demain, nos enfants vont être des étrangers dans notre propre pays. On va revenir même, c'est tout le monde. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Vous qui êtes à Kaloum, là, je vous ai dit, hey, ces lives-là, on est fiers de les enregistrer, de garder. Allez sur le même compte, Pitaka de Guinée. Vous allez voir des lives de 8h, 9h, 10. Nous, on l'intégralité. On met juste les débuts, enfin, les parties, souvent où il y a des, voilà, on met pour permettre aux gens de savoir de quoi on parlait pendant les 10 heures. Mais Mouba Falaoube, c'est là. Depuis l'affaire de Coronti, on vous a mis en garde. Si vous ne vous levez pas, Ouba n'en tourne. La mer là, que vous voyez là. Vous allez payer le transport pour venir voir la mer. Moi je vous dis, vous là, moi j'ai grandi à Kaloum, moi je suis parti, bon, nous on n'était pas nos parents, nous on était locataires, mais on a grandi là. Mais vous là, si vous laissez ça, si vous laissez ce qui est en train de se passer là, j'ai vu des banques partout, on démolit, on sort des gens, des fois c'est un cousin qui vend la maison, on va revenir hein, juste après ce sujet-là. Jusqu'à ce que l'affaire là, je vous assure, vous allez payer le transport pour quitter, pas la banlieue, vous allez quitter, hein. Vous allez quitter la Dubreka, Mafreya, Fourkaria,
Khabtaya, de partout. Vous venez voir la mer. Allez faire le transport. Regardez ce qui se passe à Kaloum. Mamadi s'est approprié avec son réseau là. Ils sont appropriés de tout Kaloum. Tout Conakry pratiquement maintenant. Tout avec le Libanais. Allez voir, hein, partout. Moi, je l'ai dit ici encore. Le code de l'urbanisme est clair. Pour constituer public, école, pont, etc., infrastructure publique, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la loi. Même si c'est discutable. Parce que le plan est là. Le cadre guinéen est là. Vous voyez au ministère là-bas. Quand on a fait le plan pour chaque lotissement dans Conakry, le plan, attendez, il n'y a pas d'ingénieurs qui ont prévu une école ici, un commissariat ici, tout a été prévu. Vous savez où c'est localisé? Vous le savez. Parce que tous les documents sont là-bas. Les archives sont là-bas. Vous ne faites pas ça. Vous allez voir des gens qui ont hérité des lieux, ça coûte maintenant plusieurs millions de dollars. Vous venez les exproprier. Et puis les forcer des fois à acheter. Moi, je dis ici, la solution est simple. Si ce n'est pas le cas de, voilà, pour l'utilité publique, comme on dit souvent, ok, à la limite là, on l'accepterait. Mais prendre un bien qui appartient à un citoyen guinéen, qui dépend, c'est-à-dire qui est du domaine, c'est-à-dire ça appartient à un citoyen. Vous récupérez ça, sous prétexte d'utilité publique. Vous donnez ça à des promoteurs immobiliers. Ils construisent des immeubles. Et ils se mettent à revendre. Ça, à Mourabama. Et je vous dis, hein, il y a beaucoup de dossiers. Vous avez créé des dossiers fonciers dans ce pays-là. Toutes ces familles que vous pensez faibles là, on en a pas fait la famille là. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un ou deux qui ont fait l'école, on peut faire de la pression sur les autres. Ça c'est de l'abus. C'est de l'abus que vous faites sur ces familles-là. Parce que vous connaissez, aujourd'hui, ils ne peuvent pas résister à votre puissance. Donc c'est pour cela que vous faites cette expropriation-là par la force, forcez tout le monde. À quitter les villes, quitter là où ils sont nés, leurs parents, les grands-parents, les propres villages. Aujourd'hui, ils ont tout perdu, ils vont partir. Nous, l'enfant Robert, elle est simple. Si vous voulez, vous avez un plan pour qu'on a créé des immeubles comme vous voulez, vous dessinez ça. Vous décidez, c'est comme ça qu'on doit faire le plan. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, si on a 50 mètres carrés, qu'on a Kaloum là-bas, les 50 mètres carrés que notre arrière-grand-parent nous a cédés jusqu'à nous, si quelqu'un souhaite, si l'État nous dit que le plan dans la maison là, vraiment, ils ne veulent plus voir une maison comme ça dans cet endroit, c'est le plan, c'est la loi, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous mettez en place une garantie auprès des banques. La famille va aller à la banque, elle va prendre un prêt, elle va elle-même construire l'immeuble là, prendre un étage, l'étage, je sais pas, 5e, comme ils veulent. Ils louent tout le reste. Ils remboursent le prêt. C'est très simple, hein? C'est une opération de base voilà. Quand tu commences à faire, ça, je sais même pas, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Voilà, très simple. Vous accompagnez les familles, vous connaissez qu'ils sont assis sur des mines d'or là-bas. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, Kaloum, tout les 1 mètre carré, c'est une mine d'or. Plus cher que, je ne sais pas, la ville la plus chère de France. Donc, leur mine d'or là, vous devez la valoriser avec eux. C'est pas pour les sortir de la mine et l'exploiter. Puis le mettre dedans, vous allez les accompagner, trouver un prêt, mettre en place, même si vous voulez, même je ne sais pas comment, vous allez faire une agence qui va accompagner toutes ces familles-là à ne pas perdre. On les prête, on accompagne pour le remboursement petit à petit jusqu'à ce que ça soit clair. Dans 50 ans, 100 ans, les petits-enfants. Mais vous n'allez pas virer les gens et tout le monde va vous regarder comme ça. C'est du banditisme, c'est une affaire de famille et de réseau. Mamadi et sa famille et son réseau. Et les Libanais. Et tout le monde prend. Je vous assure, maximum, dans ces conditions-là, je vous dis maximum, dans 10 ans, à partir de fin 8 novembre, on va parler sous à partir du 8 novembre. Mais du pont 8 novembre jusqu'en bas là, Kaloum partout là, ce sourire là, ça va disparaître. C'est moi qui vous dis ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Gardez ça. Kaloum là en tout cas, si ça continue dans ces conditions là, vous revenez, au Birnamina, Théolétaï, manque pas, Tombo 2, sans fil, Bolbinet, partout. Je vous assure, nous, les foyers des gens qu'on avait, il n'y a plus personne. Il n'y a que des promoteurs immobiliers, des Libanais, il n'y a plus personne. C'est pas la génération encore, ça va, tu vas dire, ok, c'est plus notre génération, c'est une nouvelle génération. Mais même eux, ils n'existent pas. Ils sont tous allés en banlieue. On les a foutus à gauche, à droite. Ils ont tout pris, ils ont tout baillé. Ils ont foutu les gens dehors. Donc ça, franchement, on va voir, il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Mais des fois, comme ces derniers temps, vous nous avez distrait avec le petit Damaro, on a passé beaucoup plus de temps sur ces questions-là. On n'a pas eu le temps d'aborder l'abus, votre comportement. Mais sachez qu'en Guinée, il y a une loi. Cette loi-là, vous allez nous dire pourquoi vous les expropriez et vous passez pas par la loi et vous mettez à les intimider pour vendre. Vous là, au renforé, les papiers là qui vous font signer là, aujourd'hui, il y a le cloud. Photocopier tout, scanner tout, mettez dans le cloud. Les gens là, on va discuter avec eux après. Mettez tout dans le cloud. Il y aura des groupements ici, des gens qui vont récupérer leurs affaires. Ça va se faire à Kaloum là-bas. Parce que ce qui se passe, c'est nulle part ailleurs. Dans tout Conakry, mais Kaloum particulièrement. Kaloum particulièrement. Donc, gardez tous les papiers qui vous font signer par la force, là, les ventes là qu'ils vous font signer par la force. Wabi Nagata. Quand ils vont tomber ici, ils vont lire là. Et vous, les Libanais là, on a dit que l'Hezbollah aussi a commencé à dire, Pitaka commence à menacer. C'est pas vous seulement.
Tous ceux qui ne sont pas africains, nous, Sénégalais, ils nous appellent Drink chez eux, ils sont bienvenus. Même si tous les Sénégalais viennent en Guinée, ils sont bienvenus. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Ivoiriens, tant que tu es africain, subsahara, tant que tu es africain, nous, en Guinée, on ne te met même pas de papier. En tout cas, on ne connaît pas ça. Le pays n'a jamais connu ça. Mais vous autres, là, Libanais, Turcs, Indiens, Chinois, la Guinée, c'est pas pour vous. Hein. Mettez bien dans votre crâne. Mettez bien dans votre crâne. Le monopole que vous avez pris sur le commerce, là, sur les grandes activités, la plupart, vous avez pris beaucoup de monopoles. Dans l'export, dans la pêche, dans l'agroalimentaire, tout ça, là, on voit, hein. C'est comme vous êtes des bandits aujourd'hui qui ne regardent pas. Personne ne fait la promotion des Guinéens qui sont capables d'investir dans ces domaines-là. Personne. Les Libanais sont là tous les jours, ils n'ont pas du tout Kaloum. Hey, vous avez un problème avec les Israéliens là-bas. Allez voir avec eux, hein. Si vous cherchez les problèmes en Guinée, Billah, ça va être grave. Ça, je vous dis clairement. La Guinée ne sera pas la Côte d'Ivoire. Ils sont développés, ils ont leur développement. Mais chez nous, on ne va pas être salarié. Ça, c'est une certitude. On ne sera pas salarié à l'extérieur, salarié en Guinée. Tous les Guinéens qui ont des fonds à l'extérieur, je vais parler souvent ici. Donc, quoi, ça va. Donc, tous les bails que vous baillez 100 ans, 200 ans, virer les familles là, eh bien, ils vont revenir. Il y aura l'état, vous allez voir ce qui va se passer. Et le peuple va reprendre ses biens. Ça, mettez dans vos têtes. Hein. Donc, comme vous vous implantez là à prendre la Guinée en otage, c'est pas, vous n'êtes pas seuls. Je parle souvent les Libanais parce que c'est vous les premiers. Mais on voit les Indiens aussi, les Turcs, tout le monde. Chacun s'avance, comme si la Guinée était un gâteau. Et nous, on est là, peu le malinquer, tous les jours. Et nous, le pouvoir, c'est pour nous. Nous, on n'a jamais été au pouvoir. On est dans ça. On est dans ça. C'est ça le véritable problème. On est dans ça. Nous, le pouvoir, c'est fait pour nous. Hein. Voilà, c'est nous seulement. Et les autres aussi. Pourquoi nous, on ne peut pas le pouvoir? Pourquoi pas? Pendant ce temps, les autres, ils sont en train de coloniser notre pays. C'est pas seulement les Français. Hein. Allez voir seulement ce qui se passe à Kaloum. Je vais vous montrer. Allez-y. Désolé parfois. Mais regardez, si je montre juste une image, vous allez voir combien de fois c'est choquant. C'est choquant. Comment les gens là sont en train d'exproprier tout le monde. Parce que les familles sont pauvres. On l'a vu là. Analyse votre argumentation. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec... Oui. Allô, Pitaka. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bon. Ouais, tu commences à dire quelque chose là me concernant. Tu as dit votre concert là, je ne sais pas. Ah oui, on m'a expliqué. Oui. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que non seulement Eli Kamano, il n'a pas rémunéré les artistes. Peut-être vous, je ne sais pas. Hier, vous nous avez dit qu'il n'a pas donné, mais il n'a pas rémunéré les artistes. Et à côté de ça, il y a, pour cacher le problème d'enveloppe là qu'il a à remettre à certains, vous n'avez pas voulu, on a tout fait, bon, on n'a pas pu tirer quelque chose de vous, vous essayez de protéger Eli. Mais nous, on est renseignés. Ce que nous voulons savoir aujourd'hui, c'est qu'en même temps, il y a Onassis qui est sorti nous dire que Eli Kamano, là j'ai parlé du conseil parce que je voulais revenir sur cette affaire-là, que Eli Kamano aurait essayé de négocier avec le palais. La vidéo est là. Quel palais? Le bouffon, Mamadi Doumbouya. Le bouffon. Attendez. Ah bon? Oui. Le bouffon. Attendez, hein. Il y a Onassis. Attendez, je vous partage ça tout de suite là. C'est pour là que je suis revenu quand je parlais du concert un peu. Mais les enveloppes, on va revenir parce qu'il y a d'autres artistes qui vont se faire entendre dans quelques jours. Ils disent qu'ils ont besoin de leur enveloppe. Maintenant, comme Eli Kamano, à chaque fois qu'Eli Kamano fait un concert avec des gens, il y aura des... Il a fait avec Woody Premier. Ils sont allés gérer ça devant Espace FM. Il a fait un concert avec Takana. Ils sont allés gérer devant Espace FM. Il a fait aussi avec Gianni Alpha. Ils sont allés gérer avec Espace FM. C'est-à-dire, mais maintenant, comme il n'y a plus Espace FM, nous, on l'invite ici. Il n'a qu'à venir nous expliquer pourquoi il n'a pas donné les enveloppes à des gens, pourquoi il y a trop de problèmes là-bas. Maintenant, et en même temps, par rapport à la déclaration de Onassis a été clair. En arrêt, que... Mais moi, je lui dis une chose, Onassis, je vais t'expliquer, tu n'as pas toute l'information. C'est-à-dire, Mamadi, il ne vous donne pas toute l'info. En bas, on vous donne quelques infos, mais on ne vous dit pas tout. Tu es au courant peut-être que Eli Kamano a une discussion avec certains. Certainement, tu es au courant, ça c'est rien. Mais ce qui se passe, je dis encore à nouveau, Eli Kamano, c'est Mamadi qui l'a dépêché sur Internet auprès des forces vives pour d'abord comprendre. Eraselou, président Alpha, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est pour cela qu'il est là. Il n'est pas là pour autre chose. Hein. C'est ça sa mission. Maintenant, Onassis dit non que Eli Kamano a demandé pardon. Attendez, je vous mets une minute. Je vais vous mettre le 2. Je vais vous mettre ça. Je vous dis, j'étais choqué. Il dit que mais nous, le pardon, on ne l'accepte pas. Mais Onassis, il m'a venu falloir idée. Ils ont Mamadi, ils ont caché. Ils vous manipulent, ils vous disent pas tout. Ils ont parlé là-bas, ils savent très bien, ils ont envoyé l'autre là, et vous aussi, ils vous envoient pour le clasher. Vous rentrez dans des petites choses inutiles. Comment même? Ils sont en train de vous manipuler. Toi, tu es en train d'attaquer Eli Kamano. Eli Kamano, bientôt, c'est ton collègue. Vous serez ensemble.
On a dit ça ici aux assassins. Bientôt, dans quelques mois, là, vous allez être ensemble pour nous combattre. Donc, tu es en train de faire ça. Ce que tu dis sur lui aujourd'hui, là. Demain, nous, on va garder. On garde tout. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux nous mettre ça? Ah, pour une minute. Et je vous dis, j'étais choqué. Voilà, j'étais choqué. On assise. Pitaka, c'est à nous de te dire. C'est qui Onassis? C'est qui Onassis? On assise. C'est un site qui m'a dit. Il était ici. Pitaka, c'est à nous de te dire que nous sommes choqués, c'est pas à toi. Est-ce qu'il À est quel qui choque? Abdul, qu'est-ce qui choque? Tu es en train de dire que tu es choqué. Je dis, c'est pas à toi d'être choqué, c'est à nous d'être choqués. Si c'est là, ça va être vrai. Non, c'est pas la réaction des gens. Ils disent non, on va l'écouter. Bonsoir à tous. Je m'excuse là, je ne vous ai même pas salué. Allô, bonjour Abdul. Ah, comment Alpha? Ouais. Ah, ça va grand. On a Pitaka, lui. Ah, Mia, on nous a trahis, hein. On a soutenu quelqu'un et c'est quelqu'un est allé demander pardon. On n'entend pas bien. Mais reprends à zéro, reprends au début. Tapoté. Womu nori président Mamadi Doumbouya la womu nori la Guinée population na yo khay muna woma nana y bêtise mo li la base mais Eli Kamano il a récolté mané le lion noir il parle pas il se repose M5 wota cessé muna mala pouvoir la maladie abulo dia yo muna artiste yo muna activiste yo muna journaliste yo muna nanga no ma lion ga pouvoir la maladie nanga no la Guinée population motivé il a mis tout ça c'est fini à leader muna pour vous, il y a un pardon demandé. Vous pouvez faire un pardon, mais il est comme ça. Et là, on peut continuer d'appuyer. Mais le lieu est là. Il ne parle pas, il se repose M5. Mais il a dit l'étape. Il parle. Voilà. Vous avez entendu. Hein? Donc, on ne sait pas. On aimerait bien entendre notre frère Eli Kamano. Ah, mais attends, le monsieur là, c'est non là, me dit quelque chose. Lui, c'est un promoteur, non? Mais lui, avant, il était contre le CNRD, non? D'accord. Faut pas donner confiance à des gens comme ça. Écoute-moi. Non. C'est comme ça on a fait ici. Attends. Il nous dit, c'est Eli Kamano qui il doit quand même nous dire qu'il n'y a pas pardon. La question on verra. C'est lui qui l'a demandé pardon. Quelle est ta preuve toi et moi pour dire qu'il n'a pas demandé pardon? Quel est son intérêt qu'il a demandé pardon? Dis-moi juste son intérêt. Il a demandé pardon. J'ai vu ça, un truc. Moi, je pensais que tu as dit qu'il est en train de négocier avec le CNRD. Non, c'est demande pardon. Il a demandé pardon pour ce qu'il a dit sur la communauté, au fait, c'est ça? Non, c'est pas par rapport à la communauté qu'il a dit ça. C'est par rapport à Mouna. Il a dit, moi j'ai écouté une partie, il dit que non, qu'il s'est emporté du fait qu'il a parlé de la communauté et tout. Non. Dommage que là, il a donné raison à Grand Alpha. Moi, j'ai envoyé la vidéo à Koto Alpha. Lui, il a reçu ça. Tu as vu ça? Le pardon là, c'était par rapport à ça. Non, il parle au début de Mamadi Doumbouya, aucun activiste, aucun c'est avant de parler du pardon. Non, moi je parle du pardon de Eli Kamano, la vidéo dans laquelle il a demandé pardon. C'était par rapport à ses propos tenus à l'encontre de la communauté. La communauté malinquée, exactement. Mais moi, des gens comme Onassis, là, quelqu'un qui hier insulté... Onassis n'est pas crédible, ça c'est clair. Moi, je ne vais pas écouter des gens comme ça. Maintenant, le pardon d'Eli Kamano, là, à votre avis, les gens qui nous disaient ici la dernière fois, quand on a évoqué les propos d'Eli Kamano, il y avait des gens, les Massika, ils étaient en bas ici. Les Massika et les TT Mouki, là, c'est eux là, c'est des métiers. Moi en premier. Voilà. On dit non, on a tout fait. Ici. Ouais. Maintenant, c'est pas lui qui a demandé pardon. S'il n'a rien fait, pourquoi il demande pardon? Dis-moi ce qu'on a parlé. Pourquoi il demande pardon? Ouais. S'il n'a rien fait, pourquoi il demande pardon? Mais je vais vous expliquer. En fait, Eli Kamano, il a compris comment fonctionne le Guinéen. Hey, franchement, on n'est pas. Enfin, il y a la conscience, mais je ne sais pas. Il y a un problème. Parce que cet individu, il sait comment manipuler le Guinéen. Il a compris. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il est éteint. On a trouvé son micmac, il est allé faire son concert, personne n'est allé pour aller chercher des histoires. Il vient créer un bad buzz
Après, il revient de demander pardon. Et regardez comment il rigolait en demandant pardon. Regardez son visage. C'est-à-dire pour lui, c'est pour une façon de revenir encore sur la scène. Et c'est pas la première fois. Combien de pardon il a demandé? Monsieur Petega, est-ce que vous avez cette vidéo-là où il demande pardon? Je l'ai ici, elle est là, c'est ça, pas une minute. Ok. Bon, allez, vous allez le voir. Il est venu faire ça tranquille, normal. Et puis il a fait ça aussi avec nous. À chaque fois, le gars, il a compris comment garder les gens. Il a compris. Il est là. Une minute. Il est là. Regardez le visage de quelqu'un qui demande pardon. Regardez. Quand il faut Sindia Folila. Nous les Eni Kamano. Nous avons des billes. Quand on a fait vidéo maintenant, à une vidéo me partager, consulter. À y a partagé, moi il y a la main, mais tu m'as dit, mais tu peux caméra, mais tu fais la caméra. À y n'a pas caméra mais. Comment sur moi? Comment sur vidéo ma? Comment man quand même pour vidéo pour kuna signe na live de TikTok. Oh, dernier beaucoup fait des cataphases la médecine. La médecine. Vous dites que la médecine. On a que débat ethnique. S'il existe, mais au moins venir dans c'est une évidence. Voilà quel est le mec qui est dans mon pays. Voilà il y a des massacres contre plusieurs régimes dans mon colon, mais manquaient ou débat communautaire. Ça c'est vrai. Bon, si on va beaucoup de moi c'est le pardon que j'ai écouté, moi je vais là. Manika Fura ici, verset Thomas, Soso, l'angoma père, d'abord Kabemadia. Parce que vous voyez, ça ne me ressemble pas. Débat ethnique. La est tout, ni la Kumatouzi, ni la doctrine, c'est la réconciliation, la dénonciation. La thématique principale de l'outil. Je peux dire que les deux thématiques principales, c'est la réconciliation. Oui, bien évidemment, je suis mécanique qui m'appelle. Comme à indiquer. Dans la tête, il faut l'aspect. Il y a un cas il a fait qu'il a dit, il faut dire que ça. À Canadi, on a fait car t'as vu ce qu'on a fait face à ce pouvoir. C'est bon, ça. Enfin, on va regarder toute l'affaire. Et là, c'est là. Ça ne doit pas donner de moi. Ça ne doit pas donner de moi. Je suis entièrement désolé. Et profondément, sincèrement désolé, parce que ça ne doit pas donner de moi. Pour tout le combat que j'ai mis dans ce pays. Et pour l'exemple. Par exemple, vous voyez, à la vidéo, avec un boulot de la vie, à quand la vidéo, pour aller comme de la caméra. Ça peut être. Il a fait qu'à Fatima, il a mis un parce que d'accord, il est mon agent. Il s'est donné des minutes. Il s'est donné des minutes. Qui donne la vie. Et comme ça, ok. D'ailleurs, c'est quand même une quatrième terme, ayat mon D'ailleurs, c'est quand même ok. Ayat mon avis, ayat la famille mon là. Il dit là. Donc, il est quand même la vie là que tu me dis, pour le moment, nous deux n'a pas de, nous aucun avis n'a pas de. Comment? Parce que Dinga, bah on connaît que tu m'as dit voici peut-être mais à cause de mais quand même on se parle de même mais donc ça non ayah ko ko ni ayi dinna ayi da mun na idin fla ibo ni kini an do de moran ayi da fo ko su ka ko si ka si si ka sai abi sa si da ka sai ka abi si to ni an yanda bon chacun a sa façon de faire les choses. Donc, en tout cas, il a fait. Il a dit, nous, on a beaucoup mal de mots. Moi, c'est ça, allez-y, je n'ai pas vraiment parlé parce que je vais être désagréable.
Mais c'est un bouffon, quoi. C'est foutre de la gueule des gens, le gars. C'est foutaise. Non seulement comme ça, il vient s'asseoir devant les Guinéens, comme s'il n'a pas dit quelque chose de grave. Il dit hier que les gens de Mamadi ils vont partir. Et il vient aujourd'hui, non seulement comme ça. Il s'assoit, il s'est même dit, vous comprenez, ok, quand il a insulté les peuples, c'est pas été kidnappé. C'est pas été kidnappé. C'est un petit clown. Il a compris comment manipuler les Guinéens, comment faire ça. Et ça passe. Ça passe normal. Un jeune de 20 ans peut venir se comporter ainsi. Est-ce qu'il est venu nous dire quelle est la cause? Il avait dit c'est parce qu'on m'insulte. Moi, tous les gens, moi, les vidéos, j'ai le soir démontré, on n'est pas commun. Beaucoup. Mais pourquoi lui, il vient, il nous explique même pas quelle est la cause, pourquoi il tient ses propos là, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. À chaque fois, il agresse les communautés. Nous, on cite les noms. Nous, quand on parle ici, les gens qui sont en train de faire langue ensemble, là, on cite les noms. Marvin Diagne, les idéologues, Madame Adjassa Andraba, on les connaît tous. Ousmane Kaba, on les cite, on connaît les noms. Donc, c'est des gens identifiés. Ça ne concerne pas toute une communauté. Les gens identifiés, on les cite personne nommément. C'est ce qu'on doit faire dans notre pays. Mais quand les gens se mettent à agresser les communautés, ils mettent tout au nom d'une seule communauté pour créer de faux débats. Parce que tout ça, c'est pour attirer l'attention. Monsieur Pitaka, allez-y. Vous savez, moi je n'aime pas parler d'une personne. Mais Eli Kamano, c'est une petite personne. Il n'a pas honte du tout. Zéro. Comment tu peux te hasarder à t'attaquer à toute une communauté, n'importe laquelle? Tu t'attaques à toute une communauté. Tu n'es pas sous, tu n'es pas drogué. Tu n'es pas attaché. C'est une foutaise. C'est que c'est une habitude aussi. C'est parce que d'habitude, il n'y a pas de conséquences. À chaque fois que quelqu'un se fout d'une communauté, il vient, il s'assoit, gaillardement, se demande pardon. C'est que Eli Kamano, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Parce que ce que vous avez montré là, cette vidéo, ça c'est une foutaise. Regardez son visage. C'est quelqu'un, il est trop hautain. Il pense être ce qu'il n'est pas. Comment est-ce que tu as fait un concert qui a échoué, au lieu de venir remercier ceux qui sont partis, hein, et ceux qui t'ont soutenu, ceux qui t'ont aidé à faire le concert, tu viens t'attaquer à toute une communauté. Qu'est-ce que les gens là t'ont fait? Il faut dire, la fois dernière, quand il a parlé de Mamadi, il avait exonéré Mamadi quand son enfant a été kidnappé. Il a dit que c'est les autres. Il a dit que c'est les autres. Il n'ose pas dire le nom de Mamadi. Au lieu de dire le nom de Mamadi, tu viens te foutre de toute une communauté. Mais on continue à dire, les gens viennent, ils se foutent de nous, ils disent pardon et tout le monde se tait. Mais ce monsieur, il est malhonnête. Il est malhonnête. Merci bien, vous pouvez aller. Merci. Allez, regarde Alpha, si vous voulez, sinon on peut pas faire. Ok, moi j'ai insisté sur la vidéo parce que je voulais. Il y a quelqu'un qui parle. Ok. Je voulais enrichir sur votre argumentation avant le cas de Cameroun. Parce que c'est le même problème qui existe dans notre pays. Notre société est malade. Si je dis que notre société est malade, vous avez pris le cas de Cameroun. Et même avant ça, avec l'argumentation de M. Touré, notre société est réellement malade. Parce que si réellement on ne peut pas se rendre compte que ce qui se passe en interne dans notre pays, c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Parce que moi, j'aime pas trop parler des communautés. Parce que peu, Soussou, Guerzé, nous sommes Guinéens. Donc, tout problème qui réside dans le pays, ça touche tout le monde. Et l'État, c'est juste un groupement de personnes. Et ces groupements de personnes, toute communauté est représentée, oui ou non? Bien sûr. Donc, voir M. Eli Kamano ou tant d'autres personnes, M. Mohamed parle de sa malhonnêteté. Mais Eli Kamano n'est pas le seul en Guinée. On a vu tant d'autres personnes, que ce soit les politiciens, que ce soit la société civile, majoritairement la société guinéenne. Tant qu'on n'aura pas le courage
de se dire que dans notre pays, le problème, c'est nous, on ne s'en sortira pas. C'est pourquoi moi, souvent, j'ai jamais adhéré au parti politique ou en tout cas tout groupement. Parce qu'on ne se dit jamais la vérité chez nous en Guinée. Aujourd'hui, par hasard, j'ai eu à écouter un professeur tunisien parlant du problème africain. Il dit que les élites, les vraies élites, ce ne sont pas les leaders, ce ne sont pas les partis politiques ou la société civile, mais ce sont ces hommes qui prennent le courage à défier la mort, c'est-à-dire les personnes qui fuient le pays pour aller chercher leur avenir ailleurs. Donc, il se dit pourquoi ces personnes ayant le courage d'affronter la mort pour aller chercher l'avenir ailleurs, pourquoi ne pas prendre ce même courage pour se battre pour sa propre nation? Vous parlez du cas de Kaloum. Les Soséka qui sont à Kaloum, ils se laissent faire sur leur propre bien. Donc, comment on va s'en sortir dans notre pays? Tant que la jeunesse ou la population en général, la société, on n'aura pas le courage d'affronter la réalité de chez nous, personne ne viendra nous sauver. Et ce régime, c'est ce qu'ils ont compris. Mamadi Doumbouya et le CNRD, ils ont profité de tout cela pour pouvoir s'installer en Guinée. Chacun pense à leurs intérêts. La plupart des Guinéens. Donc, on doit faire face à cette réalité pour changer ce pays. Monsieur Silla, on a une petite cantine de rêve. Je ne sais pas si c'est pour un bébé ou en tout cas une petite cantine de rêve. Ou bien? Ah non, franchement, Pétaka, je suis là seulement avec mon téléphone. Ou bien je suis le seul à entendre ce bruit derrière, monsieur Silla. Oui, si tu as, si c'est iPhone que tu as, il faut genre scroll from the bottom. It's going to open the different apps you have and try to see. Maybe you have something open over there. Voilà. Oui, monsieur Silla, on attend cette musique. Et là, ah ouais. Ah, non, monsieur Touré a raison. Il y avait voilà. La caméra de mon enfant qui était on. Voilà, c'est ça. Allez-y. Ok. Donc, si réellement notre société, on ne fait pas face à nos propres problèmes, c'est-à-dire la mentalité du Guinéen doit être dirigée sur un seul facteur. Et cet facteur, c'est quoi? Le bien de la nation. Et c'est bien de la, et cette bien-là, on doit défendre nos droits civiques, le droit de la nation. C'est-à-dire, vraiment, tellement que c'est quelque chose qui m'écoeure. Je reviens vers vous. Monsieur Pitaka, 2 secondes. Oui, vous savez, mon frère Silla, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais évitons une chose, parce qu'on s'est vraiment spécialisé là-dessus en Guinée. Généraliser les problèmes. Quand il y a un problème qui se pose, analysons le problème, rentrons dans le vif du sujet. Mais quand on généralise, on enlève l'importance du sujet. Dire que tout le monde... S'il vous plaît, écoutez, pour mieux vous comprendre, s'il vous plaît. Spécifier là-dessus. Si je généralise, c'est parce que ça touche tous les secteurs. Je comprends. Mais si vous suivez les débats guinéens, si vous dites qu'il y a du banditisme en Guinée, on te dit, ok, c'est un problème national ou un problème international. Tout de suite, au lieu de régler le problème, les facteurs qui créent le banditisme en Guinée, maintenant, le sujet est mort. Parce qu'il y a du banditisme dans le monde entier. Ça ne sert à rien de se focaliser là-dessus. C'est un problème général. Maintenant, Eli Kamano, qui s'est spécialisé à se foutre des différentes ethnies de la Guinée. Ouais. Parlons-en de Eli Kamano, de son comportement. Voilà, moi je me connais ça. Ok, restons là-dessus. Mais il y a combien si on ne fait pas ça... En Guinée, il y a combien d'Eli Kamano? C'est pas seulement lui. Si vous prenez l'attitude là, ça ne sert à rien de venir ici tous les soirs. Parce que chaque problème que vous parlez, il y a le même cas qui se produit quelque part à Jakarta. Ok, c'est pas parce que j'accepte aujourd'hui c'est Eli Kamano. Ok, mais c'est pas parce que j'accepte ce qu'il fait. Monsieur Moubin, c'est pas parce que j'accepte ce qu'il fait. Ce que je veux faire ressortir ici est que vous-même vous dites que il faut pas généraliser quelque chose. Il faut se focaliser sur un fait. Mais ces faits-là, ça s'est fait combien de fois chez nous en Guinée?
Si vous partez comme ça, tous les problèmes qu'on va mettre sur la table ici, je vais vous donner un exemple quelque part en Guinée ou bien en Afrique. Ça ne sert à rien. Ici, le problème, c'est Eli Kamano et son comportement. Oui, exactement. Il faut qu'il arrête ça. Ouais. C'est ça. Et on n'est pas dupe. On connaît le jeu qu'il est en train de jouer. C'est un manipulateur, un malhonnête. Un grand manipulateur. Il a laissé sa vocation là où il est vraiment bien. La musique. Il est rentré dans l'escroquerie. Chez nous, au Fouta, on dit que si Pita Jefo Anidi Sari Rende Water, ko Babe Ndewani, ko Ite Ndewani. Tout le monde ne peut pas dire la même chose sur toi et que tout le monde est en train de mentir. À chaque fois qu'il s'associe avec des personnes, nous allons entendre un problème de détournement. Et à chaque fois qu'il est coincé, il sort, il attaque une communauté. Pour qu'on parle de cela, on laisse sa malhonnêteté. Quand son enfant a été kidnappé, on lui a donné la parole. Il a parlé de tout le monde sauf Doumbouya. Il dit que ce n'est pas lui, c'est les autres. Oui. Mais il peut se permettre d'attaquer toute une ethnie. Ils n'ont rien fait de lui. Ouais. Rien. Et puis, pour s'excuser, il parle dans leur langue. Mais quand il se foutait d'eux, il n'a pas parlé dans leur langue. Oui, il parle en français. Oui. C'est là qu'il a voulu exactement ça. Quand il est venu les manquer du respect pour que tout le monde entier sache qu'il parle d'eux, il a parlé en français. Mais quand il est revenu pour s'excuser, il a parlé en maninka. C'est pour manipuler. C'est un manipulateur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Allez-y, monsieur Silla, je m'excuse. Non, c'est pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On parle de la même chose. Mais le problème est que si moi, je parle dans ce sens, ok, quand vous dites que c'est pas la première fois que Eli Kamano agit ainsi. Maintenant, qu'est-ce que la société guinéenne a pu réellement faire pour le stopper? Elle fait la démagogie, elle n'aime pas dire la vérité. C'est ça le problème. On n'aime pas la vérité dans ce pays. Même les questions. Voilà, monsieur Pitaka. Maintenant, moi, je parle de ça. C'est ce qui nous fatigue en Guinée, dans notre pays. On aime parler d'un fait aujourd'hui. Mais ces faits, beaucoup de personnes l'ont fait en Guinée. Mais qu'est-ce qui a été réellement fait pour stopper cela? Moi, c'est là ma question. Parler d'Eli, parler de l'État, parler du président, parler des ministres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais que Eli Kamano, il fait des allers-retours. Et t'as dit, c'est ça, en fait, on doit les gens vont prendre conscience. Les gens vont prendre conscience sur son comportement. Ok. Maintenant, prendre conscience sur le comportement de Eli, je vais encore le dire. Il y a eu combien d'Eli en Guinée? Il y a Wakandara. Voilà. Il y en a plein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cela? C'est pourquoi je dis que la société Il faut dénoncer Eli. Il faut dénoncer Eli. Et plus on dénonce Eli, plus ça va, les gens vont prendre conscience. Mais peut-être que ça fait des... Mais à un moment donné, ils seront obligés de fixer la cible. C'est tout. Ok. C'est pourquoi au début, j'ai même pris un exemple sur votre argumentation sur le cas de Kaloum. Avec le problème de Kaloum, ce que l'État fait sur ce cas de Kaloum, comme tu l'as dit. Maintenant, qu'est-ce que les gens font pour stopper cela? Qu'est-ce que les Guinéens font pour stopper cela? Qu'est-ce que les Kaloumkas font pour stopper cela? Si ce n'est pas de la démocratie, hein? Mais Kaloum seul ne peut pas résoudre ce problème. Si les Guinéens ne se lèvent pas, Kaloum seulement ne peut pas résoudre ce problème. Impossible. C'est un petit quartier, ça. Tout petit. Donc, ça veut dire que c'est la société qui est malade. Et c'est ce qu'il faut rectifier. Et comment le rectifier? C'est là la solution. Voilà. Ok. Allez, il y a monsieur Barry. Et puis on va revenir à un sujet ici. Il y a un monsieur qui est un Libanais France-africain. Il est là. Il s'appelle Robert Bourgi. Allez-y, on va essayer de parler parce que vraiment, lui, je vais vous raconter un peu son histoire. C'est-à-dire, lui, c'est son frère qui est décédé là, Robert Bourgi. Allez-y, on va finir. Allez-y d'abord. Si je voulais vous donner votre point de vue sur Eli Kamano, et puis on va revenir à Robert Bourgi. Parce qu'il est allé faire une interview. C'est des gens, c'est des parasites. Il n'a aucune vergogne. Il vient de Beyrouth. C'est un Libanais, c'est pas un Français, hein, c'est un Libanais. C'est un Libanais installé à Dakar depuis son grand-père. Donc, il est là-bas, l'affaire de France-Afrique là. Son père là, c'était un très proche de celui qui faisait les coups d'État en Afrique. Celui que vous connaissez là, qui renversait les gens au Cameroun, au Congo, partout. Donc, on va revenir vous parler de cet individu. Et il a été invité une fois par Lamine Kirassi. Il est allé à Conakry. Et vous savez, en France, ici, il avait été impliqué dans l'affaire de Fillon. J'ai donné des costumes à Fillon. C'est-à-dire, ces gens-là,
Mais heureusement, c'est Mamadi qui s'approche de lui. Albert Bourgi, moi je lui dis, hein, si les garçons, quand nous on vient en Guinée, il n'a qu'à mettre le pied là-bas. Il n'a qu'à mettre le pied là-bas. Il n'a qu'à mettre le pied là-bas. C'est des parasites. C'est des parasites, les gens là. C'est incroyable. Moi, je me demande, c'est-à-dire, il y a que des Africains qui considèrent un individu comme lui. Il va se pavaner à Conakry, venir dire des sottises sur Internet. Des sottises. Parce que nous, les Guinéens, nous allons continuer à écouter ces complications, ces trucs-là. Je te dis, Mamadi, mais c'est Lamine Guirassy qui l'introduit. C'est Lamine Guirassy. Il l'avait reçu il n'y a pas longtemps. C'est lui qui lui montre, écoute, là, il y a un paquet à aller prendre. Et lui, c'est lui qui, les valises avec Chirac et tout ce qui se passait ici, là. C'était lui. Robert Bourgi, c'est lui. Depuis le Cameroun, partout, c'est ça son travail. France-Afrique. Aller dans les palais, rencontrer les gens. Je vous dis, c'est le seul mot. C'est même pas, voilà, parasite encore, ça va. C'est des virus. C'est un virus. Pour rien. Normalement, on voit des gens comme ça en Guinée, à Conakry, ils prennent la vie, full camp. Il ne va même pas rentrer. Il faut le camp. On ne peut pas voir des individus comme ça dans un pays. C'est pas possible. Partout, ces gens-là s'introduisent dans les palais, c'est fini, c'est zéro. Ils ne vont même pas avoir l'opportunité de discuter avec un palais, ces gens-là. Cet individu, c'est une ordure. On va revenir, hein, parce que vous allez l'écouter. Pourquoi je suis énervé avec lui? C'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, ils ont compris qu'il y a un bouffon à Conakry comme Moïse Doumbouya. Un bouffon. Que tout le monde va manger. Tout le monde. Les artistes, ça va partout, ça invite. Ça distribue. C'est qu'Alpha Condé a pu aider la Guinée à mettre de côté avec la bauxite. Il appuie tout ça. Mais allez-y, hein. M. Bari, allez-y. Je vais mettre sa vidéo. Vous allez l'écouter. Vous comprendrez pourquoi je suis énervé avec ce Libanais-là. Mais j'ai rien contre les autres Libanais. J'ai rien contre parce que. Mais c'est un Libanais, c'est pas un Français. C'est un Libanais. Voilà. Faut qu'on sache. Votre pays déjà a un problème là. Il y a un problème dans votre pays. Tous les 10 ans, les gens qui Tel Aviv, ils vont bombarder tout ce que vous avez construit pendant 10 ans. Ils reviennent encore 10 ans plus tard. Tous les 10 ans, ils mettent tout par terre. Tout ce que vous volez chez nous là en Afrique, vous envoyez là-bas, ils mettent tout par terre. Ils viennent. Mais regardez, c'est le seul pays à part la Guinée où il y a crise de liquidité. Les banques sont fermées au Liban. Il n'y a même pas de banque. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez les gens comme ça, ils viennent, ils commencent à se foutre des gens dans notre pays. À donner des leçons. Vous n'êtes même pas capable d'être dans votre pays. Vous mettez à jouer des gros bras en Afrique, à donner l'impression que vous êtes important. Faites attention, vraiment, à un moment donné, on va faire réagir les gens sur ce continent. Vous savez comment vous traitez les Noirs là-bas? On a nos sœurs là-bas, on sait dans quelles conditions vous les traitez. Tout ça, les Guinéens, les gens ferment les yeux. Et puis en plus, imaginez, des gens qui sont arrivés en Afrique, des réfugiés. Des réfugiés. Depuis la guerre de Syrie des années 60, 70. Ils ont quitté là-bas, rien dans la main. Certains n'ont pas pu rejoindre l'Europe, ils sont allés en Afrique. Oups. À part les quelques-uns qui étaient là pendant la colonisation, avec quelques familles comme ça qui traficotaient avec le colon. On les connaît aussi. On connaît toutes ces familles-là qui traficotaient avec le colon, avec nous. Notamment en Basse-Côte en Guinée. On vous connaît, hein? Mais, nous on est en Guinée depuis 5 générations. Oui, vous faisiez quoi depuis 5 générations? Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous pensez qu'on ne sait pas ce que faisaient vos parents avec nos biens, avec les colons, jusqu'à le départ des colons? Les colons vous ont gardé encore à côté. Le camarade est venu, vous savez qu'on parle votre histoire en Guinée? Voilà, faut dire à ce Libanais-là, il n'a qu'à rester là-bas au Liban. Faut pas qu'il mette ses pieds en Guinée. Il n'a qu'à sortir sa bouche là des affaires guinéennes. Non, faut pas tolérer ça. Hein. Voilà. Qu'il reste au Sénégal, où c'est permis. Il va au Gabon, c'est permis. Voilà. Chez nous, bon, comme il y a un bouffon installé par la France là-bas aujourd'hui, il peut aller se pavaner. Voilà. Allez-y, hein. Je vais vous faire écouter, mais c'est désolant. C'est désolant. Billahi. Mais faites-moi confiance. Vous entendrez des choses ici, certains occidentaux qui se pavanent en Afrique pour aller chercher des billets. S'il y a des ministres ici, ils n'ont jamais mis le pied en Afrique. Ou en Guinée, jamais. Des Français, des Américains, des Anglais, tous. C'est comme l'autre là, l'ancien premier ministre britannique là. Tous ces gens-là, ils sont restés au pouvoir jusqu'à la fin, ils n'ont jamais mis le pied en Guinée. Ils quittent le pouvoir pour venir en Guinée, il faut une enveloppe, 200 000 $. C'est des cabinets qui négocient ça. Hein. Ils arrivent à Conakry, ah oui, l'ancien ministre, c'est tous des has-been. Quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, pourquoi nous on l'évite en Afrique? C'est comme je vois des palais qui dépensent pour inviter Obama. Obama va faire quoi? Obama aujourd'hui, il va faire quoi? Il a quoi comme pouvoir? Zéro. Qu'est-ce qu'il va venir faire chez vous? Si vous invitez ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, mais ils viennent jamais. C'est comme ces individus-là. Pendant tout ce temps qu'ils traficotaient autour de Chirac là, tu vois pas? Mais aujourd'hui, maintenant, c'est les gens là qui viennent dans les palais et qui soutiennent des gens qui ont détruit l'Afrique. Donc le papa a participé à détruire l'Afrique. Parce que c'était dans le réseau focal. Son papa était dans le réseau focal. J'ai fouillé un peu sur lui. Il y a quelques temps quand même qu'on le connaissait. Comment ces gens-là peuvent parler de la Guinée et tu vois les gens du CNRD? Ah, Robert Bourgi a parlé.
Mais on va réagir. Et il y a quoi dans vos cerveaux? Un Africain, un Congolais, n'importe quel Africain, qui vous voit en train de distribuer les propos de Robert Bourgi pour justifier que ça va bien en Guinée. Mais il faut vous prendre pour des imbéciles. Mais c'est pas possible. Les propos de Robert Bourgi, vous prenez ça, vous commencez à vous trimballer avec ça. À vous dire, voilà, Robert Bourgi a parlé. Robert Bourgi, sa parole va où? C'est un virus. Sa parole va où? Aucun palais ne reçoit maintenant. Aucun palais, il ne reste nulle part maintenant. Il fait les petits opposants, comme d'habitude. C'est pourriture là. Ils vont en Afrique et puis les gens sont là, ils les regardent, tout le monde. Puis tu vois des. Oh, Yarabi! Je vais aller si vous êtes là. Désolé, mais parfois, on va écouter. Vous allez savoir pourquoi ça génère de la colère à moi. Mais parce que, franchement, c'est désolant. C'est désolant, notre pays. C'est désolant. On doit avoir un palais qui se respecte, doit avoir des fréquentations. Tu dois avoir des fréquentations. C'est vrai, souvent, il y a des méthodes barbouzes dans des situations. Dans tous les pays, on a des trucs comme ça. Mais dans ce moment-là, pas le palais. Pas le palais. Pourquoi le palais? Comment des individus comme ça peuvent se pavaner avec toute l'histoire qu'ils ont, qui se traînent derrière eux? Ce Barry n'est pas là. Ce Barry n'est pas là. FNDC. Je pense qu'il est monté au moment où on parlait de. C'est le soutien d'Eli Kamano. Hein. Lui, il n'a pas jamais lâché. Mais je ne sais pas s'il a le même avis sur Eli Kamano aujourd'hui. Ah, il y a le prince. Il y a pas mal. S'il vous plaît. Est-ce que. Attends, je vais voir s'ils sont là. Daouda, vous êtes là? Daouda. Oui, je suis là. Allez-y, prenez la parole. Allez-y. Daouda, allez-y. Ah, monsieur Putaka, ça va bien? Ça va et vous? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Vous avez entendu, monsieur Dansa? Oui, Dansa, il est là. Dansa, c'était le troisième sujet. Mais en fait, on a passé longtemps, il est là. C'est le troisième sujet qu'on devait aborder. Ah, ok. Voilà, ça est là. Dansa Kourouma, pion de Idi Amin. Oui, ça, il a dit que c'est notre pouvoir. Ouais. Il est de nôtre. Il est de nous, voilà. On va revenir. C'est pas, sauf si Albert Bourgi, j'ai l'impression que ce sujet-là ne mobilise pas. Mais on va l'écouter. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi ça m'énerve. Pourquoi ça m'a choqué de. Calme-toi. Tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. J'ai bien écouté. Et quelle est ton analyse? Ou ton commentaire là-dessus? En fait, j'ai écouté la tienne, en fait, tout à l'heure, et je la partage. Sauf que, en fait, tous ces gens-là, il faut savoir, en fait, qui l'a invité. Donc, moi, je veux qu'on arrête dans ce pays à toujours dire que c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. C'est nous qui donnons la force à ces autres-là, que ce soit la France ou les autres puissances étrangères et tout. Notre pays nous appartient, ça n'appartient pas à la France, ni aux États-Unis, ni à un quelconque autre pays. C'est chez nous, nous le partageons et nous essayons de faire le vivre ensemble de notre manière. Ok, aujourd'hui, ce qui se passe, moi je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait monter? C'est ça, il faut dénoncer ces mauvais Guinéens. Il s'appelle Lamine Guirassi. Il faut appeler le chien le chien. C'est Lamine Guirassi. Voilà, il faut appeler le chien le chien. C'est lui qui est vendu, c'est pas Bourgui. Hein. Voilà, Bourgui, tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui, c'est vrai. Depuis la France-Afrique, ainsi de suite, on sait. Lui, il cherche son gagne-pain. C'est un gars qui est perdu aujourd'hui. Mais c'est Guirassi le problème. Ce sont les mauvais Guinéens qu'il faut que nous combattions dans ce pays, qui donnent l'audience, le micro à ces gens-là, qui sont dépassés, juste parce que eux, ils cherchent leur intérêt et non l'intérêt général du peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème chez nous. Arrêtons d'indexer les puissances libanais, machin. Les gars, ils se cherchent. Ils se cherchent. Voilà, c'est des commerciaux dans leur domaine. Politique ou metteurs, ou comment on appelle ça, apporteurs d'affaires politiques, tu vois, ou entremetteurs entre deux puissances. Eux, c'est leur boulot, ça. Mais qui leur donne le micro? Qui leur donne de la voix? Mais c'est Lamine Guirassi. Appelons le chien le chien. Le prince. Oui, mon frère. Le prince. Oui, faites-moi confiance. Si nous restons sur ce continent, nous laissons les Libanais tenir 30-40% de nos économies. Ils vont choisir qui va diriger nos pays dans 20 ans. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais qui leur donne cette force? Voilà. Il doit faire le commerce et rester là-dedans, faire des affaires. Putain, qui leur donne cette force? Restez dans ça. C'est nos frères guinéens qu'il faut qu'on dénonce. Monsieur Pitaka, si on parle des Libanais, la pêche, qui détient? C'est eux. Sadi. C'est eux. C'est le vieux Sadi. Et tu vas dans quel domaine encore? On va lister tout. Mais c'est eux qui sont partout. Mais qui leur donne cette force? Qui leur donne le droit? Ils tiennent l'économie guinéenne. Tout le reste là, c'est du blabla. Hein. Mais qui leur donne tout ça? C'est nous autres, c'est nos frères qui sont là-bas, les vendus. Vous voyez? Quand on parle de la 5e colonne, voilà la vraie 5e colonne aujourd'hui. Voilà. Et de nos jours, avec tout ce qui est NTIC,
Tout se sait. Regarde la construction des aérodromes, des hôpitaux régionaux. C'est eux qui ont, tous les sous-traitants, c'est eux. Mais aujourd'hui, la bauxite, c'est eux. Tout. Mais c'est qui leur a donné? C'est autant de Sekouba Konaté. C'est là qu'ils ont commencé à avoir la force. Ouais. Voilà. Donc, c'est cela qu'on doit dénoncer. Nous devons combattre les vrais traites de ce pays, ceux qui sont pas comme nous autres. C'est-à-dire qu'il faut que je parle avec un ami tout à l'heure. La situation est simple. Non, peut-être il faut qu'on forme des bons Guinéens dans ce pays. C'est pas seulement faire des études, il faut des La situation est simple. Chaque entreprise étrangère détenue par un étranger, à part les Africains. Moi, franchement, pour les Africains, si tu es Sénégalais, tu as 100%, je ne veux pas, ou même Ivoirien, c'est pas grave. Franchement, pour les Africains, on va rien faire, c'est notre continent. C'est pas grave. Mais Libanais, Indiens, Chinois, tous ces gens-là, vous allez ouvrir le capital de vos entreprises. Vous allez les ouvrir. Voilà, là, tu as bien parlé. C'est là que je vous allez ouvrir voilà, tu as dit ce que je voulais entendre. Le problème, c'est pas qu'ils viennent investir. C'est au niveau du capital, en fait. Voilà. Vous allez ouvrir le capital des entreprises. Exactement. C'est là. Parce que Simandou, ça a été le même problème. Avec 15%, on ne peut pas accepter cette histoire. C'est clair. Il faut que ça soit clair. C'est chez nous. S'ils ne veulent pas, on part en cap. Ça prend de la valeur. Quand il y aura plus de fer dans le monde, on aura du fer. On va se renchérir là-dessus. C'est comme on boursicote là-dessus. Mais il faut des gens capables, des gens conscients comme nous autres. C'est-à-dire, le pays, là, c'est les hommes, en fait, le problème. Ce sont ceux qui sont en train de diriger. C'est des amateurs. On va beau le dire, on va les traiter de quoi? Ils savent pas qu'en fait, c'est pas parce qu'on les déteste pas. Il y en a, on les connaît même pas. Mais s'ils faisaient du bon boulot, même si on n'était pas du même bord qu'eux, on n'aurait pas tenu le même langage. On les aurait quittés d'une autre manière. Mais eux, ils n'ont aucun background. Il n'y a rien, en fait. C'est un cartel. Mais il n'y a rien du tout. Ils cherchent à sécuriser leur butin. C'est tout ce qui les intéresse. Mais le pays, il est confié à qui aujourd'hui? Mais la Guinée, on navigue à vue. Il n'y a pas on ne se projette pas devant. Il n'y a aucun projet à long terme, tout est à court terme. On prend les banques, on prend l'argent, machin, à court terme. Après, il y a la crise de liquidité. Ah, on ne savait pas. Mais il faut réfléchir, les gars. Vous ne savez pas faire le boulot, faire le boulot. Il y a les Guinéens de l'étranger. Si les gens en Guinée ne veulent pas rentrer, les Guinéens de l'étranger, on va mettre en place des fonds. Les Guinéens de l'étranger vont mettre leur argent dedans. Et ce fonds-là vont être investis de la part des Guinéens. Ils vont retrouver des dividendes chaque année. Vous allez ouvrir vos capital. Oui, mais ça, c'est si ils ouvrent le capital. Il faut qu'on leur oblige. Toute entreprise qui ne veut pas, tu plies bagage. Il faut qu'on leur oblige à ouvrir le capital. Et que ce soit une entreprise ou dans quelques secteurs que ce soit. OK? Personne ne va travailler 50 ans en Europe ici aux États-Unis. Ça, c'est fini, ça. Les économies que les gens vont mettre de côté là, ils vont rentrer dans vos entreprises. Ils ne vont pas créer parce que vous avez fait des monopoles. Exactement. Ils vont rentrer dedans et à la fin de chaque mois, fin d'année, ils ont quelque chose aussi. Comme tout le monde. Dans ce sens que nous devons agir, sincèrement. Vous allez voir. Voilà. Parce que les diasporas qui sont rentrés là, moi je ne sais pas d'où ils sortent, hein, mais ces gens-là, franchement, ça laisse à désirer. Non, ils n'ont pas l'ambition. Voilà. C'est même pas que l'ambition, c'est qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ne peuvent pas gérer l'État. C'est pas n'importe qui peut gérer l'État, mon frère Pitaka. C'est pas n'importe qui. Dans des pays avancés, il faut faire certaines écoles d'administration pour pouvoir être à certaines fonctions. Le problème, tu sais ce qu'il faut éviter, c'est que dans 50 ans, 15 jours, que ta tombe soit le lieu où on dépose les munitions pour attaquer les autres. Tu comprends? Quand vous laissez... Je ne comprends pas ça. Ah, t'as pas compris? Ouais, voilà. C'est-à-dire que vous construisez des immeubles, vous faites tout, et vous partez, parce que dans 50 ans, aucun d'entre nous, je pense, ne sera là. Tu comprends pas? Peut-être qu'ils ont 20 ans, 30 ans, encore ça va. Ok, disons dans 75 ans, d'accord? Et dans 75 ans, vous êtes parti, guerre éclate en Guinée, parce que vous avez mal géré, vous avez laissé un pays en lambeau, les enfants, les nouvelles générations n'ont pas pu continuer. Et la tombe où on t'a enterré là, où on avait mis du marbre là, tu vois, parce que tu étais président, tu étais ministre, on a mis du marbre, tout là. Quand les affrontements vont commencer, c'est dans ta tombe là qu'ils vont aller déposer certaines munitions pour affronter les autres. C'est ça qui... Sauf que tu te projettes trop. Ça, c'est là. C'est à côté. Toi, tu te projettes trop, 50, 60 ans. Il faut avoir cela en vue pour comprendre quel pays vous voulez laisser. Mon frère Pitaka, ça ne va pas. Voilà. Quel pays vous voulez laisser? Ça ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'il y ait des gens intègres comme nous. Voilà. Nous sommes tous des Guinéens. On veut le bonheur de notre pays. C'est pour ça qu'on veille. On vient ici, on défend. Mais tu sais que tous ceux qui sont là-bas disaient la même chose. Moi, je vais t'expliquer. Attends, quand tu dis tous ceux qui sont là-bas, tu parles de qui? Tu parles de Attends, moi je parle de gens avec... Ousmane Kaya. Je vais t'expliquer seulement. Mais lui, je connais son histoire. Oui, mais c'est des gens qui étaient avec lesquels moi j'ai travaillé personnellement. Alors moi, j'ai fait l'université avec lui. Continue. Ok. Ousmane Gawa, Changen, Tiana Mamadouba, qui est à la présidence. Et beaucoup d'autres jeunes. En tout cas, les plus, je parle vraiment de ceux qui occupent des postes importants. Tu comprends? Ils sont des gens qui disaient ce que toi et moi on dit ici. Il y a 2 ans. Il y a 6 ans. C'est-à-dire, en fait, ben oui.
Je ne pense pas. Parce que eux, ils étaient Kaya était dans un parti politique. Ok? Tu veux que je fasse un discours? C'était un discours. Non, mais quand tu dis, oui, le discours, oui, mais en fait, c'est pas le même contexte, en fait. Nous, sur le panel, en fait, Pitaka, sur le panel, même si tu es du RPG ou quoi que ce soit, moi, par exemple, je ne suis pas du RPG, je suis libre, je suis d'aucun parti, mais toi et moi, on tient le même discours. Donc, le discours d'Ousmane Kaya c'était un dessin bien précis. Et le Ousmane Kaya, mais comment Ousmane Kaya dont tu parles là, et puis Tchangel, on était tous à Lyon ensemble. Je les connais très bien, ces gens-là. Maintenant, comment le citoyen doit se dire que ce que les gens la faisaient hier, c'est pas ce que toi et moi on fait aujourd'hui? Mais parce que eux, ils sont pas comme nous. Nous, on sait. Eux, ils étaient pas là sur les panels. Ils étaient dans les partis politiques, dans les assemblées générales. Non, on n'est pas dans une assemblée générale d'un parti. Non, mais c'est Attends, j'ai fait beaucoup de radio avec Ousmane Gawal aux États-Unis. Attends, peut-être tu savais pas. Hein. Nous, depuis 2011, on est là. Depuis 2010, on est là. Je parle pas de son discours, en fait, Pitaka. Je parle de son engagement qui n'est pas le même que le nôtre. Il était dans un parti politique. Et nous, notre engagement, il est totalement citoyen. On vient sur le panel en tant que citoyen. Il n'y a pas que des encartés en parti. Non, ce que je dis, en fait, tout ce qui était... En fait, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je comprends, c'est la difficulté. Et les vrais citoyens, je dis, il faut des vrais Guinéens dans ce pays. Ils se connaissent. Moi, je sais que toi, Pitaka. Toi, tu sais que moi, le prince, que ça sera pas pareil. Sincèrement, tu le sais, je le sais. Et les vrais Guinéens, on se connaît. Donc, soit on accepte de continuer le combat et un jour, on viendra redresser ce pays, ou soit on continue à critiquer ces médiocres qui n'étaient pas dans le bon combat, qui n'ont jamais été dans le bon combat, comme nous, on le fait aujourd'hui. En fait, j'ai compris. Mais ce que je veux te dire, c'est que le travail que nous faisons aujourd'hui, là, ce que nous faisons là, la communication, tout le temps, remobiliser les gens, etc., c'est ce que ceux-ci faisaient avec nous. En fait, pour le citoyen, c'est difficile. Et ceux-ci, c'était les figures, les figures principales de cette lutte-là. Les figures principales. Tu comprends? La plupart d'entre eux, y compris ceux de la société civile qui sont partis ou des RPG, etc., tu vois. Maintenant, pour le citoyen aujourd'hui, comment il va se dire que tout ça, c'est honnête? C'est difficile. Tu comprends? Attends, lui-même, il a dit, c'est ça, en fait. Tout ça participe à rendre cette équation difficile à résoudre, quoi. En fait, je te rejoins, sauf que eux, ils étaient sur l'arène politique et nous, là, on n'est pas en politique, là. Oui, mais pas tous, c'est un combat citoyen qu'on mène, là. C'est du FNDC, oui, mais c'est comme ça. Moi et moi, on est citoyens, mais eux aussi disaient citoyens parce que c'était dans leur tête, c'était pour apporter un progrès, notamment un développement. Non, on a entendu Kaya parler, il a tenu des discours plus virulents que tout. Baouri dans le passé. Baouri n'a pas fait ce qu'on fait ici. Non, mais Baouri, c'est un autre. Moi, je ne parle pas de lui, il m'a déçu, je ne vais même pas parler de lui, voilà. Donc, ça dit que je te dis, en fait, c'est là où je souhaite attirer ton attention. Ça veut dire, en fait, le dégât qu'ils ont causé là, après tout ce combat et tout ce qu'on connaissait de leur parcours, oui. et leur posture aujourd'hui, pour le citoyen, il est désarçonné. Il a du mal à faire confiance à personne. Mais c'est pour ça que nous sommes là pour leur dire c'est difficile. Pardon? Non, j'ai compris, mais nous sommes là pour leur dire que voilà, c'est pas une fatalité. Oui, j'ai compris. Voilà, que les choses peuvent changer, qu'il y a des bons Guinéens et que nous, on va conscientiser les gens, et surtout les générations montantes. Moi, tout mon combat, c'est nos enfants, nos petits-enfants. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça reste. Tu comprends? Il y a des petits, il y a des enfants qui écoutent de partout dans le monde avec les nouvelles technologies. C'est important. Nous sommes en train de leur raconter l'histoire, la vraie histoire, en lisant et en essayant d'apporter notre part de vérité. Et aussi, ce que tu as dit là, leur dire ce genre de choses pour dire que, écoutez, dans ce pays, nous avons besoin de gens intègres. Soyez pas comme ces autres-là. En fait, je disais à un ami tout à l'heure, en Guinée, nous avons besoin de bons Guinéens, de bons citoyens. Le prince, oui. Le prince. Moi, j'espère dans l'avenir qu'on puisse produire en Guinée un président pendant 5 ans le plus corrompu. En fait, pour tester nos institutions. Tu comprends? En fait, pour moi, c'est pas là que se joue le problème. Attends. Le problème se joue à la justice. Ben oui, ça, je suis d'accord. En fait, moi, je n'attends pas l'intégrité d'un Guinéen. Je m'en fiche de son intégrité. Je ne lui fais pas confiance. Quand je ne lui fais pas confiance, je lui fais confiance, certes, tu comprends? Mais ça veut dire que je vais le contrôler. Il doit me contrôler. Il doit aussi me contrôler. Tu comprends? Il doit me soumettre aussi à ça. Tu comprends? En fait, si on a une justice, on s'en fout qu'un président ou un candidat soit corrompu. On va mettre la main sur lui. Tu comprends? On va mettre la main sur lui. Si la justice est indépendante, c'est terminé, ça avance. Notre véritable problème, c'est ce corps judiciaire. En fait, ils n'ont pas le courage d'appliquer la loi. Ils n'ont pas le courage. Au niveau de la, parce qu'au moins, sur les juridictions de base, là, tu vois, concernant notre quotidien, tribunal du commerce, etc. Ça va encore, mais au niveau de la Cour suprême, chargée de l'organisation de l'État, si c'est à ce niveau-là aussi, les gens n'ont pas le courage, ça pose problème. C'est ça qu'ils prennent, parce que si le jour où la Cour suprême, on doit se révéler, contre un exécutif. Si je peux me permettre, j'ai toujours dit dans ce pays, quand les gens y parlaient d'institutions fortes, machin, j'ai dit, écoutez,
En Guinée, nous avons besoin d'être déjà un pays normal. Nous avons besoin d'institutions normales. La justice dont tu parles, là, je suis d'accord avec toi. Déjà, on a besoin d'une justice normale, pas extraordinaire. Que des choses se passent normalement, comme dans un pays normal. Faut pas sauter les étapes. Et là, je te rejoins. On doit avoir des juges ici qui se disent, un procureur qui prend un dossier, on lui dit non, il dit jamais, j'y vais. Jamais, je vais continuer. Il fait son travail convenablement. On lui met la pression, il dit non. Mais dans ce cas-là, tu interroges en fait le Conseil suprême de la magistrature. Ils sont nommés par qui? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais mais dans la plupart, écoute, en fait, ce que je vais te dire, dans la plupart des pays du monde, très souvent, ce sont les mêmes mécanismes de nomination de ces responsables. Tu comprends? Oui. Mais malgré ces nominations, les gens arrivent à comprendre qu'ils disposent d'une certaine autonomie. Tu comprends? Et certes, on peut les renvoyer. On peut trouver des choses, et même ça, difficilement. Tu sais, mais si on n'a pas de juge, un ou deux, qui peuvent faire face à l'État, une ou deux fois dans ce pays, tu comprends? À leur faire face. Et puis attendre que... Mais en même temps, bon... Tu sais, on a raté ça, Pitaka. Même au niveau de la Constitution, on a un système ultra présidentiel. Et ce système n'est pas créé des problèmes dans notre pays depuis longtemps. En même temps, s'il te plaît, rapidement, je donne un cas simple. C'est vrai que c'est ce que j'attends moi. Mais en même temps, je vous donne un cas ici, emblématique, pour comprendre que c'est difficile pour un juge en Guinée. Et cela, je pense que depuis la démission de Maître Mohamed Traoré, les Guinéens, je pense, on n'a pas pris conscience de notre silence suite à ce qui est arrivé à Maître Traoré. Parce qu'il a démissionné ici, il a été remplacé sur le champ, il a été ostracisé. Pourtant, il a voulu appliquer une loi qui avait été votée au CNT et qui le demandait, qui le disait, Mamadi Doumbouya, c'est en 2024, c'est fini. Il a démissionné parce que pour lui, le gouvernement, à partir de maintenant, n'a plus de légalité. Il partait. Et si nous, on n'a pas accompagné, le peuple n'a pas accompagné, hein. On est resté là, et lui, on sait la violence qu'il a subie par la suite, et les intimidations, et beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que ça pourrait encourager un procureur de faire face à l'État? Si déjà lui, on l'a abandonné. Pourtant, il a eu le courage de démissionner de CNT. C'est le seul qui a démissionné de CNT. Okay. En donnant l'argument, Mamadi Doumbouya, les plus légitimes, je m'en vais. Okay. On l'a abandonné. Là, tu as raison, hein. Sauf que ce que tu as oublié, il aurait dû démissionner bien avant. Quand il y a eu les exactions, au temps de Saliba, tout ça, il était déjà là-bas. Non, il était déjà dedans. Oui, c'est là la vraie démission. En fait, là où... Nous sommes la vérité dans ce pays. Non, je comprends. Il aurait pu démissionner, mais ça n'a jamais en Guinée. Mais en fait, il y a le moment. Moi, je parle de l'application. Moi, je rêve d'un jour, en fait, où un président va quitter le pouvoir, donner la main à un autre président, qu'il y ait une alternance dans ce pays, on aura gagné. Et ça, c'est vrai que c'est la justice qui sera au-dessus. C'est ce qu'il faut. Et il faut qu'on arrête avec les militaires. Il nous faut des civils dans ce pays maintenant. OK? Je pense que ça va être la dernière transition militaire. On n'en peut plus. Parce que ça nous met en retard. Ok, je reviens vers toi. Ça nous met en retard. Je reviens vers toi. Pour pas même l'homme qui est en guerre, l'homme du suprême, c'est pas un militaire. Faut arrêter, quoi. Ouais. Non, sincèrement, mon frère. Disons-nous la vérité. Ça suffit, quoi. Ouais. Dis-moi, Grand Alpha, est-ce qu'il dort pas, Grand Alpha? Je pense qu'il est en train de... Il se repose, là. Parce que des fois, lui, quand on parle la parole longtemps, et peut-être il va revenir d'ici 7 heures. Et donc, là, vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, il y a les demandes en bas. Sinon, on va passer. Moi, je suis là, j'écoute. Allez-y, Grand Alpha, si vous voulez donner votre point de vue sur ce qu'on a pu, le bavardage qu'on a pu. Ouais, mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est que, sincèrement, on a un problème de manque de projet, un problème de comment on doit agir face à une situation. Voilà, et beaucoup sont perdus et d'autres sont dans le mensonge. Et ça ne peut pas résoudre les problèmes. Ça ne peut pas résoudre les problèmes. C'est ce que moi je pense. Hein, par exemple, j'ai pas parlé sur Eli. Je pense que c'est qui s'excuse s'accuse. Tout le monde sait ça. Ouais. Qui s'excuse s'accuse. Ouais. Voilà. Okay. Quand on n'est pas gosse, quand on a cet âge, bah tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on doit décider, on doit y réfléchir bien. Ouais. Et puis après, on balance et basta. Le reste, on n'en a rien à cirer. Ouais. Ça, c'est responsable, ça. Mais tantôt... C'est sa méthode d'attirer l'attention du public. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et à chaque fois, il demande pardon et il reprend encore à nouveau. Ça, on dirait un gamin. Ça fait gamin. C'est trop enfantin. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire hein, à son propos et en ce qui le concerne. Mais je trouve ça sincèrement petit.
Ça se fait pas. Ça se fait pas. Sa façon de... Je vous dis, Yanni Alpha, pareil. À chaque fois que c'est à chaque fois, c'est la même chose. Il va partir avec fracas et aller régler ça sur la place publique. Regardez même comment il a injurié les gens. Moi, il y a des gens ici qui m'insultent sur mon live. Moi, quand je regarde ça, en fait, dès que les gens ont compris, c'est pour cette raison que je pense qu'ils ont cessé de m'injurier ici. Parce que moi, quand je prononce quand j'aborde un sujet et que je remarque des injures, c'est pas seulement si c'est des personnes qui sont présentes sur les réseaux ou qui sont avec des liens que je pourrais supposer. Et automatiquement, je me dis, aujourd'hui, j'ai touché au bon endroit. Et croyez-moi, la prochaine fois, je vais appuyer plus fort parce que je ne t'insulte pas. Je sais que j'ai touché là où il ne fallait pas. Donc, je ne lâche pas. Parce que c'est ça notre contentieux, c'est pas autre chose. C'est pas les injures qui nous ont mélangés. Toi, tu as fait ta réponse. Oui. Il faut que certaines personnes arrêtent de se prendre pour des leaders. On a le grand Alpha West ici. Il vient avec nous sur le panel. On débat. Il ne se tape pas des lives tout seul. Il ne se prend pas pour un leader. Pourtant, il y en a dans la tête aussi. Ces gens qui se prennent pour des leaders là, ils ne liguent absolument rien. Ils font leur combat. Ben oui. C'est tous des faux types. Moi, ça s'arrête là, sincèrement. Grand Alpha est là, il vient. Si les Kamano veulent discuter, qu'ils viennent sur le panel, on va faire des débats tranquilles. On parle entre intellectuels, entre gens responsables. Mais se faire des lives, machin, se prendre pour je ne sais qui, mais il faut arrêter. Tu provoques qui? Tu provoques qui? Tu veux entraîner qui? Mon gars, tu as dit 29 ans de carrière ou 39 ans. Laisse tes enfants maintenant faire la musique même. Moi c'est des gens, en fait. Mon frère. Non, mais attends. Non, je sais que tu as mais non, mais moi, je attends. Le prince, quelque part quand même, écoute. Attends, je t'explique. Il y a eu 13 personnes. 13 personnes, d'après les informations. Alpha n'a pas accepté de confirmer, mais nous, on sait. À part des invités spéciaux, là, des invités qui ont été, voilà, avec des carnets, etc., il y a 13. Les 13, il n'y avait aucun malinqué. Il paraît que c'est ça qui l'a énervé. Mais pourquoi il fait des calculs comme ça? Mais si moi, il avait fait ça, on aurait... parce qu'on a dépêché un Kissien ici, et un Soussou, un Baga. Tu vois? Et tous les autres là-bas étaient des gens qui me ressemblaient. À part des 2 ou 3 blancs qui ont dit, bon, nous, mon c'est de guerre. Un artiste n'est pas dans l'ethnie. On a vu Lixon ici. Lixon fait des concerts. Mais c'est ça qui l'a énervé. Pourquoi vous n'avez pas envoyé quelqu'un, un Condé là-bas? Non, moi je ne crois pas à ça. Arrête de te... Tu le connais, non? Amaningo. Il était là-bas. Lixon fait des concerts avec des bancs. Mais Lixon, pourquoi il n'est pas dans les... Il ne s'arrange pas. Amaningo, c'est ça qui l'a énervé. Il ne s'arrange que rien. Il est le leader de qui? C'est ce que j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a aucun qui est là-bas. Est-ce que ça c'est parce qu'il a été ami à Mamadi, il pense que c'est fini. Non, Pitaka. Il y avait la Guinée-Montou. La Guinée-Montou est malinquée. Non, mais la Guinée-Montou, c'est un invité spécial. Non, attends, je t'explique. Attends, il a regardé la foule. Il y avait Kouya Banks, qui faisait partie du staff. Oui, mais ce que je vous dis, à part les organisateurs, tous les gens là, c'est des organisateurs, vous comprenez? Ils font partie des gens qui ont fait la campagne. Je parle des spectateurs. Il n'y avait pas de Koundé, il n'y a pas de Keita. Et ça l'a énervé. Mais ça t'étonne? Amaningo, Walou. Ça t'étonne, Pitaka, ça t'étonne, ça. Pardon. Mais encore, il n'y avait pas 13 personnes. Crois-moi. Pour les 13, à part vous qui avez des cartes, on a dit c'est 13 personnes. Moi, la salle, elle est regardée. On dirait des soirées balles poussières du camarade Sékou. Quand tu parles de la politique, tu viens sur le panel, on discute, tu ne fais pas des lives privés. Je n'ai jamais vu le faire. Non, il fait de temps en temps, il a fait une, 2 fois. Pour moi, c'est le meilleur. On parle de taquin et tout. Dixon, c'est le plus fort. Grand Alpha, c'est la jeunesse en tout cas. Non, Alpha, il a dépassé. Non, on le connaît. C'est Dixon qui tenait le flambeau ici. Tous les Blancs, les Français le respectaient. Ils faisaient les festivals et autres. Non, Grand Alpha, c'est autre chose. Il a dépassé. Pourtant, ce gars-là, il ne va pas dans les. Alors, c'est il a fait l'école française. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit 11. Moi, voilà, il y en a un rabi qui a dit que lui, c'est 11 dans les vidéos. Voilà. Il y a 11 personnes. Attendez, je vais vous expliquer. Il y avait 2 barils. Et. Attends, Ali, il est balde. Il est quoi? Il est bas ou balde? Pitaka, c'est quoi son problème? On va compter les deux. Attends, pardon. Galfa. Pitaka n'a qu'à nous dire il y a quoi entre les Kabadebi? Parce que moi, je dis. Non, mais là, aujourd'hui, je soutiens Pitaka. Hier, c'était impossible. Il y avait 2 Diallo, 2 bas. Non, mais le prince. Oui, mon frère. Et on est dans cette lutte. Et nous, il y a un jeune qui sort, qui fait une vidéo pour dire qu'ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire que Eli Kamanou aurait demandé
pardon, à la maison, pardon, au palais M5. Je vais vous faire monter après. Ça, Je fais les demandes là. Je vais faire monter après. Oui. Non, pardon, ça t'étonne ou pas? Non, c'est que ça en bas, il y a des demandes, je dis, je les fais monter après. Moi, ça m'étonne pas en fait. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Je peux céder pour un moment. Vous pouvez descendre et prendre quelqu'un. Ah, ok, je vais prendre. Vous savez que c'est le sujet économique qui vous plaît. Il faut laisser le flambeau aux autres maintenant artistes. Non, mais attends, tu sais, mon frère, aux États-Unis, il y a des gens qui chantent longtemps. Ouais, on tourne la page, on prend un sujet économique. Non, mais attends, Non, Alpha, on va pas être dans l'économie, on reste dans ton domaine. Non, mais attends. Parce que tu as été au concert, tu ne veux pas dire, il t'a mis à l'affiche. Attends, tu sais, non, tu sais quoi? Il n'a pas payé les cagnottes des gens. Il n'a pas payé, hein. Mais où il va prendre l'argent? Maman dit qu'il n'a pas donné d'argent. Le cachet. Mais s'il est anglais. Yann, on ne t'entend pas bien, on a du mal à t'entendre. Grand Alpha. Oui. C'était Titi, excuse-moi. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. T'es mon frère, t'inquiète. Je pense que tu